Chapitre proportionnalité, classe de 4e, méthode pour résoudre un problème de proportionnalité. Donc les méthodes vues en 5e et en 6e sont toujours valables, la méthode du passage par l'unité et la méthode du coefficient de proportionnalité sont toujours valables. Mais là on va voir une troisième méthode qui est la méthode du produit en croix. Alors cette méthode, je vous l'explique sur un exemple parce que je trouve que c'est plus facile. Donc il s'agit de courgettes. On achète 5 kg de courgettes et ça nous coûte 8 euros. On veut savoir le prix de 3 kg de ces mêmes courgettes. On va résoudre. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Eh bien d'abord, on fait le tableau de proportionnalité qui correspond au problème. Et quand on a un problème, on n'oublie pas le point d'interrogation qui nous dit ce qu'on cherche. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne risque pas de le trouver. Dans chaque ligne du tableau, on indique bien ce que ça représente, ce que l'on a mis. Et on le met avec les unités. Donc nous, on a une histoire, on achète des courgettes et on veut savoir le prix. Alors, au lieu de mettre juste courgettes en kilos, je suis allée jusqu'à écrire masse de courgettes. Ça fait plus chic. On est d'accord. Donc nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que 5 kg de courgettes, ça fait 8 euros. On veut savoir 3 kg de courgettes, le prix, ça va être quoi? C'est ça notre problème. Donc ici, 5 kg de courgettes, c'est 8 euros. 3 kg de courgettes, combien on va payer? Voilà, j'ai rempli mon tableau de proportionnalité. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette méthode de produit en croix? On comprend le mot produit, ça veut dire multiplication, et croix, il va y avoir une croix quelque part. Alors je ne vais pas vous la donner tout de suite, cette méthode, juste je vais vous expliquer d'où elle vient. Pour vous montrer que ce n'est pas une méthode magique, mais un regroupement en fait de plusieurs méthodes. Le plus simple, c'est de se souvenir de la méthode du passage par l'unité. Vous vous souvenez le passage par l'unité? Avec un passage par l'unité, on chercherait pour 1. Le 1, on le mettrait dans la ligne où il n'y a pas le point d'interrogation, donc ici. Donc pour 1 kg, je voudrais savoir combien je paye en fait. Je vais passer par le 1. Je vais dire pour 1 kg, moi j'avais 5 kg, je vais prendre 5 fois moins. Si je prends 5 fois moins, c'est-à-dire si je divise par 5 la quantité de courgettes pour avoir le prix, je vais diviser par 5 le prix. D'accord? Et bien donc le prix, ça va être, j'écris pas bien ici, voilà, le prix, ça va être, eh bien, les 8 euros divisé par 5, 8 divisé par 5, allez hop, je prends ma calculatrice. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Oui, 8 divisé par 5, ça fait 8 cinquièmes, et ça fait 1,6. Je reprends le 8 cinquièmes de la calculatrice, là j'aimais bien. Là. Voilà, bon, je l'écris en fraction aussi, on va voir après. Maintenant, je ne veux pas pour 1 kg, donc 1,6 j'ai dit. Je vais le mettre en couleur parce que c'est ce que j'ai calculé. 1,6, est-ce qu'on y voit? Pas très bien, mais on y voit quand même, c'est bon. Bon, maintenant, ce que je voulais, c'était pas pour 1 kg, mais pour 3 kg. Donc, pour 3 kg, qu'est-ce que je fais? 3 kg, c'est 3 fois plus, donc je multiplie par 3. Donc, le prix, ça va être 3 fois plus cher parce que c'est proportionnel. Donc, le prix pour 3 kg, c'est 3 fois plus que pour 1 kg, donc je vais faire 3 fois 1,6. Alors je vais 3 fois 1,6, ça nous fait, ah tiens il me le met aussi en fraction, 24 cinquièmes. Et 24 cinquièmes c'est 4,8. Voilà, c'est 4,8 euros. Donc ici c'est 4,8. Voilà. Sauf que là, je viens de le faire, mais je viens de le faire avec la méthode du passage par l'unité. Je ne l'ai pas fait avec les produits en croix. Alors, les produits en croix, ça va être quoi? Bien, ça va être d'enchaîner les deux opérations ici. Donc, comment est-ce qu'on fait pour enchaîner les deux opérations? Ça me montre déjà que quand je vous ai fait pour 3 kg, vous n'avez pas vu parce que j'avais mal mis mon papier. Donc maintenant, voilà. Pour 3 kg, on est bien d'accord, c'est 3 fois 1,60 €, donc 4,8 €, comme j'avais fait à la calculatrice. Voilà, je mets
Et à la calculatrice, vous avez bien vu hein, qu'il m'avait proposé aussi 24 cinquièmes. Alors là, ce que je vais faire, c'est écrire l'enchaînement d'opérations qui correspond aux deux étapes à la fois. C'est important parce que c'est de là que l'on va venir voir la croix. La croix va apparaître ici. Ça paraît bizarre, mais je vous assure que si. Donc moi, je vais mettre directement maintenant le prix de 4,8. Comment je fais pour l'obtenir? Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 fois 8 cinquièmes. D'accord? Et vous vous souvenez comment on fait pour multiplier par une fraction? On multiplie en haut ce qui est en haut, en bas ce qui est en bas. Donc 3 fois 8, le tout sur 5. 3 fois 8, 24. 24 cinquièmes, vous vous souvenez, c'est ce que la calculatrice avait mis. Si je rappuie, est-ce qu'on la voit? Sur la touche SD, là, notation savante, notation décimale, bam, il me remet en cinquième. Vous voyez? 24 cinquièmes. Et ça fait bien les 4,8, 4,80 € donc que j'avais trouvé avec la méthode précédente. Donc moi je regarde, c'est ça qui va m'intéresser. La méthode des produits en croix, ça va être ça. 3 fois 8 sur 5. Passer directement de ce tableau ici, ne pas rajouter cette colonne supplémentaire et avoir directement ce calcul 3 fois 8 sur 5. Alors, je vous explique un petit peu avec le à retenir que j'ai mis juste après. Ce à retenir est évidemment à retenir et donc à apprendre. À retenir, la méthode des produits en croix. Ça revient à quoi? Ça revient à dessiner une croix dans le tableau, d'où le nom de la méthode. Et on va écrire une fraction avec au dénominateur le nombre qui est à l'autre extrémité de la barre du point d'interrogation. Une croix avec 2 barres. Hein. Donc là, je vous montre, puisque j'ai refait le tableau, je fais une croix avec 2 barres de couleurs différentes. Voilà une croix. Qu'est-ce qui va avec le point d'interrogation? Eh bien, c'est le 5. Donc, au dénominateur, je vais mettre le nombre qui est à l'autre extrémité de la barre du point d'interrogation. Et au numérateur, ici, au numérateur en haut, qu'est-ce que je vais écrire en haut? Eh bien, je vais écrire le produit, puisque la méthode c'est produit en croix, on entend le mot produit, donc multiplication. Le produit des deux autres nombres, donc là je vais le remettre en rose, puisque c'est ma barre rose, le produit des deux autres nombres qui forment l'autre branche de la croix. Donc je vais écrire point d'interrogation égale 8 sur 5 fois 3, ou plus exactement 8 fois 3, le tout sur 5. D'accord? En dessous, ici je mets le 5, au-dessus au numérateur, 3 fois 8. 3 fois 8, 24, 24 divisé par 5, ça fait bien 4,8. Les 3 courgettes, c'était des euros. Les 3 courgettes coûtent donc 4,80 €. Et c'est tout ce que j'aurai à mettre sur mon cahier, le tableau, la croix que je mets dedans et le calcul à côté. On n'oublie pas le point d'interrogation, hein. Le calcul à côté, la phrase de réponse. C'est fini. D'accord? Donc vous voyez, c'est très efficace hein, par rapport à la méthode, par exemple, du passage par l'unité. Je n'ai pas besoin de rajouter une colonne. Je fais les deux étapes en une seule fois. J'espère que vous avez bien compris. Cette méthode est formidable parce qu'elle marche à tous les coups. On n'a plus besoin d'observer des combinaisons entre les colonnes, etc. quand on a plusieurs données. On n'a pas besoin de calculer le coefficient de proportionnalité. Vraiment, elle fonctionne tout le temps. C'est rudement pratique. Voilà. Donc, j'espère que vous l'avez bien comprise parce que c'est pas qu'une méthode magique, hein, ça a du sens. C'est juste que l'on fait les deux enchaînements d'opérations. On enchaîne voilà, les deux opérations du passage par l'unité. On les enchaîne en une seule opération. Alors, retenez bien cette méthode, super pratique.